Allez, on démarre. Mesdames, Messieurs, chers conseillers, membres du public, bonsoir, nombreux ce soir. Le quorum est atteint, la séance est donc ouverte. Alors, avant de désigner le secrétaire de séance, est-ce qu'il y a des pouvoirs? Moi, j'en ai un pour Sandy Malter, qui donne pouvoir à Olivier Perrault. Un pour Christophe Gordin, qui donne pouvoir à Christophe Vambel. Un de Jean-Michel Caron, qui donne pouvoir à Philippe Bigot. Et un de Brigitte Valette, qui donne pouvoir à Jean Cibor. Et un Madame Coutan. Vous pouvez passer. Et donc un de plus de Madame Coutan, qui donne pouvoir à Monsieur David. C'est laquelle la plus élevée? Et pourquoi tu me regardes comme Je vous propose donc de désigner Madame Corinne Jourgeon, la plus jeune de nos conseillers, en qualité de secrétaire de séance, et tant pis si je me trompe sur l'âge. On va procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du 6 juin dernier. Concernant ce procès-verbal, les uns les autres, est-ce que vous avez des remarques, des questions? Il n'y en a pas. On va donc passer directement au vote. Qui est pour? Unanimité plus les pouvoirs. Merci. On peut circuler pour la signature. Il n'y a rien, je ne sais plus. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà qui est fait. On va donc commencer par le premier point à notre ordre du jour qui concerne l'association du réseau francophone des villes amies des aînés et qui vous propose une adhésion. Alors, nous savons aujourd'hui que notre population française vieillit, et même vieillit beaucoup, et que pour répondre au défi de la transition démographique qui est en cours et pour mieux vivre dans nos territoires, eh bien, on a face à nous un défi assez important qui est celui d'adapter nos services, d'adapter nos structures, d'adapter, de sécuriser l'espace public, d'optimiser l'accès aux soins de santé, bref, d'adapter notre territoire au vieillissement de sa population. Il y a quelques années, l'Organisation mondiale de la santé a créé un label pour les villes qui souhaitaient s'engager dans une démarche d'adaptation de leur territoire absolument dans tous les domaines, passant par l'urbanisme, le logement, les services, etc., etc. Un réseau s'est ainsi créé, qui s'est constitué, qui s'est appelé le réseau des villes amies des aînés, et une association française s'est créée pour pouvoir réunir les villes françaises qui souhaitaient s'engager dans ce genre de démarche. Alors, pour pouvoir les réunir, mais pour pouvoir bien entendu favoriser tout ce qui est échange d'informations et de bonnes pratiques, d'initiatives prises par les uns et par les autres, pour favoriser les liens, pour être force de proposition auprès des pouvoirs publics, bref, pour pouvoir informer, conseiller, appuyer tous les acteurs qui sont désireux de rentrer dans cette dynamique d'adaptation des territoires sous la houlette de l'Organisation mondiale de la santé, afin de pouvoir mettre en place nous-mêmes des outils de réflexion, d'action sur notre propre territoire. Nous avons créé, il y a un peu plus d'1 an maintenant, un conseil des seniors, ce qui fait que, sans même faire partie de ce réseau francophone, ou sans même avoir demandé la labellisation Ville Amie des Aînés, nous nous sommes d'ores et déjà engagés dans cette démarche. Bonsoir. Et nous sommes d'ores et déjà engagés dans cette démarche, et par conséquent, la labellisation Ville Amie des Aînés est quelque chose qui peut nous permettre d'aller encore plus loin, puisque cette labellisation, au-delà... Tu veux dire un mot? Non, juste qu'il ne faut pas donner le... Il ne faut pas que Mme Hérardel signe le registre, vu qu'elle n'a pas voté le... Non, c'est plus vous.
Au-delà de cette labellisation Ville Amie des Aînés, donc au-delà de cette récompense, c'est aussi le fait d'être labellisé une démarche qui nous engage à poursuivre nos efforts, à faire un audit de notre territoire, à faire un plan d'action pour l'adapter, et ce dans tous les domaines, et pour ensuite, effectivement, au bout de quelques années, avoir une commune qui sera a priori à peu près accueillante pour ces aînés et puis pour toutes les personnes qui ont l'intention d'y vieillir. Donc il vous est proposé ce soir d'adhérer à l'association du réseau francophone Ville Amie des Aînés. Cette association, comme toute association, propose d'acquitter une adhésion. Elle est d'un montant de 105 € pour cette année et je vous proposerai donc d'y adhérer. Alors d'abord, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions à propos de cette adhésion? Quelle de toi, Philippe? Ouais, une question. Si l'association se dit francophone, ça veut dire qu'il y a un travail en réseau avec les Belges, les Québécois, puisque c'est à l'initiative d'une ONG mondiale. Je ne suis pas certain que dans le réseau francophone, on inclut d'autres que ceux qui habitent sur le territoire métropolitain en l'occurrence. Comme la démarche est une démarche mondiale, tous les pays ont leur réseau Ville Amie des Aînés. En tout cas, tous les pays qui s'engagent là-dedans. Je ne suis pas certain que si tu vas dans une ville québécoise, tu passeras sur ce réseau-là. Je ne veux pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, je ne sais pas si j'ai pas la liste des adhérents. Non, ce sont les prénoms. Non, je n'ai pas la réponse. D'autres questions, d'autres remarques à propos de cette adhésion? Non. Par conséquent, il est proposé au conseil municipal d'adhérer à l'association Réseau francophone des Villes Amie des Aînés, de désigner comme représentant de la commune au sein de cette association, moi-même en qualité de représentant titulaire et M. Paul Didier en qualité de représentant suppléant, et de s'engager à verser la cotisation au titre de l'année 2016 d'un montant, je vous rappelle, qui est donc de 105 €. Qui est pour? Unanimité avec les pouvoirs. Je vous remercie. On passe au second point à notre ordre du jour, qui est également une adhésion à une association, mais ce n'est pas le même objet, c'est pour le développement et la promotion des marchés, et c'est Blandine qui nous en parle. Voilà. Vous savez qu'on souhaite mettre en place sur la commune de Saint-Germain un autre marché que celui qui se tient les lundis en fin d'après-midi, donc sur l'esplanade de la mairie. Pour ce faire, on a besoin de l'aide d'une association, donc c'est vraiment l'objet, qui s'appelle l'ADPM, l'Association de développement et de la promotion des marchés. Vous aviez dans la convocation la convention d'adhésion. Pour résumer, l'ADPM est vraiment une association qui a pour but d'accompagner les collectivités. D'une part dans la création d'un marché hebdomadaire et d'autre part à vocation également à fournir un certain nombre de préconisations une fois que le marché est en place. Pour information, il y a 37 communes du Rhône, c'est une association qui est propre au Rhône, qui adhèrent déjà à cette association. Alors autour de nous, il y a Ligny, Quincieux, Neuville, Caluire, Collonges, par exemple. Voilà, donc l'ADPM accompagne la commune dans la création de son marché. Alors il y a différents outils qui sont mis en place et dont la collectivité adhérente peut bénéficier, un suivi téléphonique entre autres. L'ADPM fait aussi très attention à tout ce qui est relatif à la gestion des déchets à l'issue du marché. Donc ça évidemment c'est très important et je pense qu'il faut des conseils avisés. Voilà, donc l'ADPM accompagne la commune dans la réglementation aussi, qui est particulière, la dynamisation et la promotion de son marché. Donc, des boîtes à outils, il y a la réalisation d'un diagnostic. Ils ont des outils informatiques aussi qui sont très élaborés, à la fois donc, qui mettent en lien la commune avec des producteurs intéressés et inversement les producteurs ou les maraîchers qui souhaiteraient être sur notre marché peuvent passer par l'ADPM. Voilà, grosso modo. Merci. Blandine, est-ce qu'il y a des questions à
propos de cette adhésion? Non. Oui. Oui, donc j'ai entendu la proposition, enfin, c'est l'hypothèse que vous émettez d'avoir un autre marché. Donc j'ai regardé, nous avons regardé évidemment la convention, les deux raisons pour lesquelles nous voterons contre cette délibération. La première, c'est que la mise en place d'un autre marché risquera évidemment d'aboutir à la suppression du marché du lundi qui rend un long service sur la commune. Il manque certainement un boucher. En d'autres temps, on avait un boucher, puis deux, puis plus. Donc je pense qu'on peut chercher un boucher avec les moyens de relations plus base autour de nous. Et ça, c'est un autre problème. Quant à l'adhésion à cette association, nous ne voyons pas d'intérêt, parce que le rapport qui a été pris, si j'ose dire, ne nous paraît pas au rendez-vous. Voilà. On n'a pas parlé d'adhésion. L'adhésion est de 550 € par an pendant 3 ans. Pourquoi vous dites par exemple le rapport qualité-prix au rendez-vous? Vous connaissez cette association? Je la connais autant qu'on peut la connaître pour avoir effectivement eu des relations sans aboutir à une convention en d'autres temps. Je pense que pour la commune de Saint-Germain, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à adhérer pour un prix si élevé quand même à cette structure qui effectivement peut avoir des actions importantes pour des communes comme une ville, comme d'autres à cette taille-là, mais pour la nôtre, je n'en vois pas beaucoup de sens. C'est pour ça que je parle de rapport qualité, prestation, coût. C'est la dimension de l'association par rapport à la taille de notre marché. D'autres communes, en l'occurrence, se sont adressées à elle et ne sont pas plus grosses que nous. Enfin, quand on parle de Alumni, ce sont des communes qui sont au coup de notre taille et qui ont jugé utile de s'adresser à cette association. Alors pour le reste, je vous ai dit différentes choses pour la suppression du marché actuel. À ce stade, aujourd'hui, on n'en sait absolument rien. D'abord, pour faire le marché, il faut faire une étude de marché, si on doit faire de jeu de mots. Mais pour faire cette étude de marché, il faut bien connaître l'ensemble des acteurs qui sont présents sur notre territoire et qui potentiellement pourraient s'inscrire dans la dynamique de ce marché. Le problème, c'est que si nous consacrons du temps à ça, c'est beaucoup de temps. Il faut évidemment se mettre en contact avec beaucoup d'acteurs de diverses natures. C'est très long, avec l'association développement et promotion des marchés, qui est évidemment un fichier long comme le bras. Sur cette question-là, ça nous fait gagner un temps qui est relativement important. C'est bien pour ça, quand on parle de rapport qualité-prix, je sais que le rapport, en tout cas, entre le temps qu'on consommerait à créer nous-mêmes ce marché et le prix qu'il nous propose, qui reste somme toute modique, compte tenu du volume de travail à fournir, ne paraît pas complètement décalé. Je rappelle simplement que l'étude de marché dont vous parlez, lorsque le marché du village a cessé, il y a plus de 10 ans maintenant, qu'il s'est agi évidemment de le remplacer, c'est une étude de marché de la chaîne du commerce qui a abouti à la fois à l'implantation et au moment. Donc ça n'a pas été fait comme ça d'un coup d'imagination locale, mais après un travail de concertation et de relation. Donc c'est un marché qui, je le rappelle, manifestement remplit un service. Je pense qu'il y a du monde de 17h ou même 16h30 jusqu'à 19h, quand il fait beau un peu plus, et que nous ne voudrions pas que le marché supplémentaire, s'il se crée, conduise à la disparition de celui-ci. Mais pourquoi aboutirait-il à une disparition? Pourquoi éventuellement les acteurs du marché actuel pourraient ne pas être intéressés à être sur un nouveau marché plus large, avec plus d'acteurs présents et peut-être attirant plus de monde? Qu'est-ce qui vous fait penser que ça pourrait... Le jour du lundi rend un service par rapport au rythme du marché du vendredi de Neuville, et c'est une des raisons qui avait conduit au choix du lundi. L'autre raison, c'était d'avoir des marchands disponibles, et pour la taille de Saint-Germain, je pense qu'il y aura des difficultés à trouver des marchands pour le samedi ou dimanche. Ou alors pourquoi un autre jour? Parce que le lundi correspond à un rythme qui avait été repéré comme intéressant, et puis parce que je pense que les marchands, pour ceux qui sont le lundi, ici, ne seront pas disponibles à un autre moment. Donc ça je pense que ça leur enlèvera une chalandise. Je doute qu'il soit transférable, et je pense que ce marché du lundi rend un véritable service.
Oh, mais qu'il rende un service, ça c'est sûr, hein. Personne ne le nie. Simplement, aujourd'hui, c'est un marché qui reste un assez petit marché, sur lequel effectivement il manque, semble-t-il, un certain nombre d'acteurs importants qu'on retrouve en général dans les marchés. Quant au choix du lundi, sincèrement, mis à part Saint-Germain, pas beaucoup de communes qui ont fait le choix du lundi. Alors on peut toujours se dire que c'est nous qui avons eu l'idée la meilleure. C'est pas l'idée la meilleure, c'est un marché de lundi. Non, l'idée la meilleure. Mais le fait est que l'ensemble des communes qui nous entourent ont fait des raisonnements différents et que quand on regarde les faits, on a un petit marché qui depuis des années n'augmente pas. On a assez peu de demandes pour y figurer. Et quand on a quelques demandes, en général, c'est des demandes qui ne sont pas nécessairement pour des produits alimentaires, ce qui nous pose question. Bref, avec quelques années de recul, je n'ai pas le sentiment que ce soit vraiment un marché d'envergure. En tout cas, ça mérite de se poser la question. Ça mérite de se poser la question, et c'est une question qu'on pose d'ailleurs, qui aboutira peut-être à... L'horaire, je pense que l'horaire est un horaire opportun, parce qu'il réunit à la fois la sortie des écoles et le retour du train. Pourquoi pas? C'est pas pour rien que cet horaire-là avait été décidé à l'époque, et que, compte tenu de l'horaire et du jour, on voit justement quelques personnes de communes alentours. Et je pense qu'il serait intéressant d'aller voir un peu le marché de Montanet, un peu le marché de Chasselet, un peu le marché d'Albity, pour se rendre compte des difficultés de marché en journée. En journée, c'est-à-dire à horaire traditionnel. Mais je prends en compte vos remarques, mais vous êtes déjà parti sur l'idée qu'on allait faire un marché en journée, et on ne l'a pas dit, que potentiellement on risquait de faire un marché en week-end, et on n'en a pas parlé. En fait, c'est bien pour cela que nous souhaitons pouvoir avoir l'appui d'une association comme le Comité pour le développement et la promotion des marchés. C'est pour avancer dans notre réflexion. Et peut-être que ça aboutira à quelque chose qui est Sidney Nielsen, pas de place pour le faire. Et dimanche, je trouverais regrettable et pénalisant qu'il n'ait pas lieu à un horaire original, justement par rapport à d'autres marchés, et qui tienne compte de spécificités locales. En même temps, votre remarque, on va prendre en considération dans la suite. Moi, juste en matière de coût, est-ce qu'on la signe en se disant dans 3 ans, on pense à la Résilie avant qu'elle se reconduise tacitement? Voire peut-être avant. Voire peut-être avant, parce que quand tu dis la convention, en fait, je ne sais pas si on est effectivement engagé sur les 3 années, ou si en fait, chaque année, on peut demander avant la fin de la résiliation. C'est pas très clair. J'ai lu engagement. Mais sinon, pardon? J'ai lu engagement même. Il faut vérifier. Mais sinon, dans tous les cas, le but n'est pas d'y rester à l'état éternel, évidemment. Non, parce qu'une fois qu'il y a une heure, parce qu'il y a le but, c'est de lancer les il y a choses. des services pour lesquels on... Le but, c'est d'étudier, éventuellement de créer et développer. Et ensuite, oui, on aura l'occasion déjà de se voir avec eux et de vérifier quelle est la qualité des prestations qu'ils proposent. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Il est donc proposé au conseil municipal de signer la convention d'adhésion telle que présentée ci-après, et donc de s'engager à verser cette cotisation qui est donc pour l'année 2016 d'un montant de 550 €, qui est pour... Alors, qui est contre... Donc, 3 contre avec le pouvoir 4, monsieur David pour madame Toutan. Parfait. Point suivant à notre ordre du jour, il concerne une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec l'association Ciné Club, association qui nous a également fait une demande de subvention que nous verrons juste après. Blandine, on t'écoute. Alors, on a depuis 1 an sur le territoire de notre commune donc, un ciné-club qui s'appelle Ciné-Club du Val-de-Saône. C'était notre souhait, donc on a trouvé des bénévoles pour animer ce ciné-club. Il y a eu une dizaine de projections cette année. Voilà, donc on souhaite passer une convention d'objectifs et de moyens avec eux, comme on le fait avec d'autres associations saint-germinoises. En ce qui concerne ce ciné-club, naturellement, donc l'association a pour objectif de permettre l'accès et la promotion des œuvres cinématographiques donc, sur le territoire de Saint-Germain. Et on souhaite que cette association donc, donne la possibilité aux Saint-Germinois de bénéficier de projections de films.
Je vous lis rapidement les missions générales qui sont dévolues donc, à l'association Ciné-Club du Val-de-Saône. Promouvoir sur la commune une offre de diffusion cinématographique de qualité, mais également populaire, d'une manière régulière, mensuelle. Donc transmettre par le biais de projections et de débats une culture cinématographique basée sur les classiques du cinéma français, mais également étranger. La programmation du Ciné-Club est élaborée donc, avec les élus. Et on souhaite naturellement que cette programmation soit très ouverte, qu'il s'agisse à la fois d'un public familial, mais également qu'il y ait quelques films pour un public plus averti. Voilà, pour les principaux points. Quant au reste des articles, c'est ceux qui concernent toutes les conventions d'objectifs et de moyens que la commune passe avec les associations saint-germinoises. Merci Blandine. Concernant cette convention, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, une question à poser, une remarque à faire? Pour la convention, non pas spécialement. J'ai juste une question. Cette association a quelle ancienneté? Elle a un an, enfin à peine plus d'un an. Je vais juste faire une petite remarque concernant la subvention qui est versée. On n'est pas sur la subvention. On n'est pas sur la subvention. Oui, mais en fait, c'est par rapport à la convention. Dans la convention, on demande à l'association de prévoir une programmation en début d'année. Alors, je me suis intéressé un petit peu au principe des ciné-clubs, et dès lors qu'il y a une programmation qui est arrêtée, ils sont obligés de commander ferme les films dès que la programmation est faite, et donc de les payer dès le début de l'année. C'est-à-dire que si on demande à l'association de faire sa programmation très tôt en début d'année, on l'oblige également à payer toute sa programmation en début d'année. C'est vrai. C'est propre c'est propre au principe. C'est ce qu'ils ont fait cette année en tout cas. Voilà, et donc je dirais que oui, la subvention vient a posteriori du règlement effectué par le Ciné-Club. C'est tout à fait ça. Et donc voilà, donc je veux juste faire pointer le fait que cette phrase dans la convention implique qu'ils vont devoir acheter les films avant de les avoir diffusés et avant d'avoir obtenu des recettes. Et les programmations sont ouvertes largement au Saint-Germain? Elles ne sont pas réservées aux adhérents du cinéma? Non, alors il y a deux tarifs. Il y a effectivement alors je ne sais plus exactement, je crois que c'est peut-être 15 € oui, en adhésion annuelle, 15 € individuel et 18 € famille. Pour prendre la carte, et à ce moment-là, les séances sont à 2 €. Et pour les non-adhérents, les séances sont à 4 €. Voilà. Bon, cela dit, il y a un article qui est l'article 8 qui propose qu'une somme limitée à 50% du montant prévisionnel de la contribution puisse être versée en amont, en début d'année, avant la réalisation du projet. Donc ça répond en grande partie à ce que dit Olivier. C'est une espèce d'avance de trésorerie qui peut leur être faite au cas échéant. Ok. D'autres remarques là-dessus? Non, alors on va passer aussi au niveau des. C'est pas forcément la convention, mais le jour et les horaires aujourd'hui qui sont choisis. Quand on a un public familial, on a dit qu'il y avait peu d'enfants à 20h30. Alors il y a une adaptation qui a été faite justement, c'est bien quand même un peu une année test et pour eux et pour nous, on ne va pas se le cacher. Et en fin d'année, entre autres avec la diffusion d'Ernest et Célestine, les diffusions étaient avancées à 18h ou 18h30. Effectivement, les publics étaient beaucoup plus au rendez-vous. Sur quel jour? Le samedi soir. samedi fin d'après-midi. Oui, donc on va évidemment prendre en compte Ils vont pouvoir s'adapter en fonction des films. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est bien pour ça qu'on fait une programmation en accord avec les élus. Bien, si vous le voulez bien, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer cette convention avec l'association Ciné-Club qui est pour l'unanimité avec pouvoir. Ok.
On passe au point suivant à l'ordre du jour, il concerne les subventions. Il y en a deux à notre ordre du jour aujourd'hui. La première est pour continuer sur le Ciné-Club. Blandine, tu peux nous en parler? Oui, alors, cette année, donc, ont été diffusés 11 films. Il faut savoir que le prix de location d'un film est quand même très élevé. À savoir, pour ceux qui, enfin, là, voilà, pour cette année, c'est 240 € par film en moyenne, sachant que le Ciné-Club a néanmoins réussi à faire 2 séances gratuites. Voilà, l'une qui était Méliès, donc il n'y a plus de droit d'auteur, et puis une autre, c'était eux qui avaient fait des montages autour de Star Wars. Donc malgré ces 2 séances gratuites, le coût moyen de location... Gratuite, sans coût. Sans coût de location de film. Le prix moyen de location de film est de 240 €. Et ça peut monter jusqu'à près de 400 €. Voilà, donc naturellement c'est une activité qui est déficitaire pour l'association. On a calculé qu'il faudrait, pour que ce soit à peu près rentable, 100 spectateurs à chaque séance. En sachant que ça le repassant un peu, on a pu de toute façon de 90. Voilà, donc il faut. C'est une association qui ne peut pas marcher sans subvention. Voilà. Donc il est demandé au conseil municipal de voter une subvention au Ciné-Club Val-de-Saône à hauteur de 2 000 € pour cette année. Alors, quelques points pour compléter le propos de Blandine. Elle vous l'a dit, le Ciné-Club, c'est de toute façon une association qui sera toujours déficitaire. Ne fût-ce que parce que le nombre de personnes qui peuvent regarder les films, on n'a pas suffisamment de place dans la salle. Alors, cela dit, Blandine vous l'a dit, c'était une année test. Aujourd'hui, ils ont eu une moyenne de 20-25 personnes par séance, en sachant que c'est allé jusqu'à 2 personnes et que c'est monté jusqu'à 45 personnes, quelque chose comme ça. Alors, ils ont fait des ballons d'essai en matière de programmation. Donc, certaines fois, quand on fait un ballon d'essai, ça marche ou on se plante. Il y a eu quelques erreurs de jeunesse, j'allais dire, dans le choix des dates de projection, sur lesquelles ils ont fait une soirée. À un moment donné, il aurait plutôt fallu mettre le film dans l'après-midi, ou bien où ils l'ont fait sur un samedi soir, sur lequel il y avait d'autres événements qui étaient organisés sur la commune, et donc on savait qu'en général, ils étaient davantage moteurs. Il y a des améliorations très claires aussi à faire en matière de communication, même si sur les dernières projections, ça a été, il y a eu un mieux clair, et puis on a également, nous, appuyé la communication, et il y a de vrais souhaits, je crois, de la part de l'équipe du Ciné-Club de progresser. Donc ça ne veut pas dire qu'un jour, cette association n'aura plus besoin de diverses subventions, puisque structurellement, elle sera toujours déficitaire, sauf à faire des tarifs monstrueux et non accessibles. Mais ça veut dire que, très clairement, on va regarder les choses de près pour faire monter la fréquentation après une année décente. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur David. J'en ai deux. La première, c'est de savoir si cette association a une activité hors Saint-Germain. Et la deuxième, c'est de savoir pourquoi il n'est pas envisagé pour réduire le coût de fonctionnement, qui serait déficitaire, mais ça, il y en a d'autres, pourrait être tous les 2 mois plutôt que tous les mois. Surtout, comme vous le dites, dans une période d'essai. Tous les mois ou tous les 2 mois, je dois avouer que je n'ai pas de réponse là, tout de suite comme ça. Ça peut... La question pourrait se poser, mais effectivement, là, on était dans une année d'essai où ils ont essayé plusieurs formules de films. Les films, si vous avez regardé un petit peu, étaient très différents. On est passé d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, à Méliès, qui est complètement autre chose, en passant par une comédie musicale. Bref. Sur le fait qu'ils fassent aujourd'hui des activités hors Saint-Germain, ils ne font pas d'activités hors Saint-Germain. Oui, en revanche, leur communication s'étend bien au-delà de Saint-Germain. Non, mais je parlais de leur activité d'association de ciné-club. Non, sur leur activité d'association de ciné-club, ils restent sur la commune. Ils restent sur la commune. C'est pas la... Non. Sans qu'on leur ait demandé d'ailleurs. Et puis là, que pour le coup, la seule chance principale, c'est plutôt pas mal pour projeter des films. Nonobstant le confort des sièges. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non. Parfait. Alors, je vous propose de voter une subvention d'un montant de 2 000 € pour l'association Ciné Club, qui est pour, qui est contre, 2, 3 contre, donc avec le pouvoir, M. David et Mme Gardel. On passe à la subvention suivante, qu'on verse régulièrement et qui concerne l'association Léo de Lagrange. C'est Valérie qui va nous en parler. Nous avons déjà versé une première subvention pour la période de janvier à juin 2016. Et aujourd'hui, donc, suite à la DSP, nous votons la subvention de juillet à décembre 2016, donc pour un montant de 63 343 €. Léo Lagrange, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Alors Léo Lagrange, comme vous le savez, au dernier conseil municipal, on vous a annoncé que Léo Lagrange, on vous proposait, on l'a voté ensemble, puisqu'il y avait eu une délégation de service public et donc mise en concurrence à cette époque-là. Donc pour les montants qui sont proposés, donc pour ce montant-ci, c'est donc le deuxième semestre de l'année 2016, mais c'est le premier semestre de cette nouvelle délégation de service public qui va s'étaler sur les 3 prochaines années. Comme on vous l'avait dit, le prix affiché pour la délégation de service public en annuel avait fortement baissé, et donc vous aurez plein effet de cela l'année prochaine, au moment où on aura 2 semestres complets. L'année dernière, on a payé 167 000 € dans l'ancienne DSP. Cette année, sur toute l'année 2016, on va arriver à 148 355 €. Et l'année prochaine, quand on sera en 2017, on va chuter à 109 552 €. Voilà, donc ça prendra son plein effet à partir de l'année prochaine. Ok. Alors parfait, on va passer au vote. J'ai une question, si vous permettez. Oui. Et si je me rappelle bien, la précédente DSP incluait une clause d'examen des résultats financiers. C'est exact. Eu égard à différents critères dont je ne me rappelle pas d'ailleurs. Je veux savoir si cette clause a été observée, contrôlée, satisfaite. Nous avons pris contact la semaine dernière avec la Fédération de Lagrange afin de leur rappeler cette clause, et donc le fait qu'il fallait faire un bilan des 3 dernières années pour regarder, c'était en fonction de l'excédent en l'occurrence, et c'était un partage à 50-50 de l'excédent, une clause intéressante qu'on a repris d'ailleurs pour le nouveau contrat pour les 3 prochaines années. Donc on aura un bilan financier qui sera probablement établi courant juillet, on sera capable de demander plus à notre prochain conseil municipal. C'est tout. Alors on passe au vote de la subvention. C'est d'un montant de 63 343 € pour la période de juillet et décembre 2016 à l'attention de l'association Léo de Lagrange, qui est pour. C'est une unanimité. Je vous remercie. C'en est fini des subventions. On passe à l'indemnité de gardiennage de l'église. Corinne, si tu veux nous en dire un mot. L'indemnité de gardiennage annuelle qui est fixée par arrêté préfectoral selon les circulaires. Elle ne change pas. On propose de verser en 2016 le même montant qu'en 2015, c'est-à-dire 119,55 €. Ok, un commentaire, une question? Non, pas spécialement. Alors on passe au vote. Je propose au conseil municipal d'autoriser le versement de cette indemnité de gardiennage à un montant de 119,55 € au titre de l'année 2016, qui est pour. Et c'est une unanimité pour pouvoir inclus. Merci. Pardon, excusez-moi. Oui. Une abstention. Ah, une abstention alors. Pardon. Une abstention pour le pouvoir. Nous verrons tout le temps. On passe au point suivant de notre ordre du jour. C'est une délibération qui fixe un tarif pour l'occupation temporaire du domaine public concernant la vente de produits alimentaires à emporter préparés dans un véhicule spécialement aménagé à cet effet hors marché hebdomadaire. Olivier. Et donc dans le précédents tarifs municipaux, on avait prévu un tarif qui était le droit de place marchand forain, manège et autres produits au mètre linéaire pour un montant de 2,64 € pour le mètre linéaire. Et en fait, ça s'applique très difficilement aux
camion pizza. En fait, actuellement, on a un camion pizza, donc ça c'est très difficilement applicable. Il faudrait mesurer le camion, venir tous les samedis faire le ticket de régie. Et donc, on propose de modifier en proposant un forfait journalier à 15 €, c'est-à-dire plus cher que ce qui est proposé actuellement, mais avec la possibilité pour les camions qui proposent des nourritures de prendre un forfait au mois, au trimestre ou à l'année, ce qui leur baissera considérablement le tarif, sera beaucoup plus logique par rapport à la zone de chalandise et aux autres. On a regardé un petit peu les tarifs qui étaient proposés dans les communes avoisinantes, et également résoudre beaucoup de problèmes de régie. C'est-à-dire qu'on fera plus que, si les camions en question souhaitent prendre un forfait à l'année, on n'aura plus qu'un seul ticket de régie à faire pour l'année, et ce sera plié. Et donc beaucoup moins de travail pour la police municipale qui pourra aller ailleurs. Est-ce que... Je vais vous poser une question. Je ne crois pas l'avoir vu. Est-ce qu'on précise que c'est payable d'avance, payable... Parce que est-ce qu'on laisse filer l'année sans avoir une année et on attend qu'éventuellement ils ne reviennent plus d'ailleurs en fin d'année? Dès lors que c'est un forfait annuel, on émet le titre au moment où la personne choisit. Ouais. Il faut peut-être le préciser. Mais les modalités, en fait, je ne crois pas que tu mettes les modalités de paiement dans cette délibération-là. C'est le tarif que tu indiques. Sur les modalités de paiement, c'est un abonnement. Voilà. Quand c'est une place de marché, c'est effectivement, il y a un pointage au jour du marché. Oui. Là, il n'est pas là, mais là, tu es obligé de... Et là, le principe, c'est de ne plus faire de pointage, justement. C'est dès lors qu'il y a une prise de forfait annuel, c'est-à-dire qu'on n'a plus de pointage, on a juste la possibilité pour le forain d'être présent jusqu'à 52 jours dans l'année, jours qui sont définis dans une convention. Donc la convention dira si c'est on bien a la d'avance. convention et les modalités de paiement qu'on souhaite faire. Donc si on a un débat. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas spécialement. Parfait, merci Olivier. Il est donc demandé au conseil municipal d'ajouter aux tarifs actuels d'occupation du domaine public les tarifs qui viennent de vous être présentés. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur David et pouvoir de Véronique Pluton. Eh bien, on en est déjà à notre pause habituelle, interruption de séance pour donner la parole au public nombreux ce soir. J'espère, Martine, que vous avez préparé plein de questions. Il n'y en a pas. Bon. Alors, on va reprendre le fil de notre séance, dans ce cas-là, si vous voulez bien, et aborder le point suivant qui est à notre ordre du jour, qui concerne la commission d'appel d'offres qui a eu lieu il y a quelques semaines et qui a pour objet la restauration scolaire. Donc, lors de la première commission d'analyse des offres que nous avions réunie le 6 juin dernier, on avait reçu 6 candidatures, pardon. Messidor, RPC, LAPI, Elior, SHCB, ainsi que Sodexo. Voilà, certains noms vous sont connus, d'autres moins. Pour votre information, le prestataire actuel a également candidaté puisqu'il s'agit d'RPC. On a donc examiné l'ensemble des dossiers. Derrière, on a vu qu'il y en avait deux qui très clairement se détachaient des autres. Voilà, ils sont assez proches l'un de l'autre, en particulier sur la question de la note technique. Ils ont donc été admis à participer à une négociation qui s'est tenue le 23 juin dernier. Et à l'issue de cette négociation, on a pu établir un jugement sur les offres avec un rapport qui vous a été transmis, une note technique et une note de prix. Et puis le rapport est un petit peu détaillé pour expliquer pourquoi nous avions porté comme choix eh bien, le prestataire que nous avons actuellement, qui est RPC, qui est une offre de grande qualité et un prix qui est tout à
tout à fait abordable aussi au regard de ce qu'il propose en matière de qualité. Donc il obtient une note finale de 4,64, là où son plus proche concurrent Sodexo a une note finale de 4,49, ce qui n'est pas très loin, mais ça a vraiment été détaillé, donc je ne vais pas revenir sur le rapport, sur l'expérience, les références, la politique nutritionnelle, etc. Je laisse plutôt ouvert le débat si jamais l'un ou l'autre d'entre vous souhaite faire un commentaire ou poser une question. Olivier. Oui, juste que je vois beaucoup de trucs du bio, du produit frais, du volume, du grammage, des choses comme ça. Tout à fait. Mais je voudrais quand même insister sur la qualité gustative qui me semble absente de ce truc-là. Et pour avoir testé la nourriture RPC, je ne l'ai pas trouvée bonne. Voilà. Donc, juste une petite remarque. Donc, j'aimerais que RPC fasse des petits efforts pour la qualité gustative, parce que les enfants moi, je préfère que les enfants mangent bon que bio. Ça peut être les deux, hein. Hélène, Ça peut être les deux. Mais ma préférence irait tout de même au bon. Cela dit, tu es un fin gourmet, hein, c'était pour ça. On avait pensé à un moment donné à tester des plats que nous apporteraient les uns et les autres. On s'est dit que ça nous permettrait de faire un repas de qualité. Là, simplement, on s'est dit aussi qu'ils avaient tous forcément à nous apporter ce qu'ils font de meilleur, et que ça n'aurait pas abouti à grand-chose. Écoute, je sais pas, les enfants ont l'air plutôt satisfaits de ce qu'ils mangent. Ah, mais les enfants sont toujours satisfaits s'ils mangent des frites Non, mais il n'y a pas beaucoup de frites. Il y a un vrai équilibre qui est trouvé dans les mets qui sont proposés par HPC, comme tous d'ailleurs, parce que c'est de plus en plus surveillé ce genre de choses, et puis tout le monde leur fait les mêmes demandes, il faut plus de variété, il faut plus de bio, il faut plus de ça, il faut plus de ci. Mais bon, on fera passer le message. Sans leur demander de mettre des exhausteurs de goût non plus. Oui, parce qu'ils en sont capables aussi, et je ne suis pas certain qu'ils ne sont pas allés faire la différence. Quoique. Oui, Madame Gérardet. J'avais une question par rapport à la durée d'engagement, que je trouvais assez longue. Et sur quels critères, quelle évaluation va être faite pendant ces 5 ans? On a pas vu des choses. Il y a des enquêtes de satisfaction qui sont faites tous les combien? C'est l'année, je me souviens plus, on avait mis au cahier des charges. Auprès des élèves, auprès des enfants. Qui sera menée auprès des enfants, oui. Il y a une enquête annuelle de satisfaction qui est faite auprès des enfants. Après, pourquoi les 5 ans? Alors, vous voyez, par exemple, lorsqu'on a fait la DSP pour la crèche, on s'est aligné sur ce qui avait été fait sur le précédent mandat, c'est-à-dire sur 3 ans. Et en fait, on s'est rendu compte que la plupart des communes aujourd'hui passaient en DSP sur 5 ans. Parce qu'elles arrivaient à mieux négocier les choses quand c'était sur 5 ans. Ça permettait d'avoir plus de perspectives. Oui. Et donc, peut-être bêtement, quand on l'a fait quand même, on s'est dit que pour le suivant, c'est-à-dire la restauration scolaire, les entreprises qui participaient étaient probablement dans la même logique. Et donc, on a voulu donner un petit peu plus de perspectives et donc on a mis 5 ans. Et effectivement, d'ailleurs, on a vu l'ensemble des prix qui ont chuté par rapport aux tarifs qu'on avait précédemment. Tarifs de RPC inclus d'ailleurs. Et si on en vient aux critères que soulevait M. Perrault, il ne faudrait pas oublier la qualité gustative. Gustative, oui, on est d'accord. Mais Madame Perrandal, je vous enverrai régulièrement afin que vous puissiez tester, peut-être avec Olivier, et que vous nous en disiez plus sur le sujet. Vous êtes candidat également, M. David? J'en manque pas tant. En tout cas, les seniors à qui nous livrons des repas RPC quand le traiteur ou sur le bout est en congé, globalement, sont plutôt satisfaits. Alors, ils trouvent que c'est plus copieux que le traiteur, qu'il y a un dessert plus fromage, enfin voilà. Et en matière de goût, sur les 6 à 10 que l'on livre, globalement, par une à qui je pense qui ne mange pas grand-chose, j'ai l'impression, mais ils sont plutôt contents. C'est ça, M. Perrault, le temps d'être senior. Voilà. J'ai pas vu dans la convention, mais j'ai peut-être lu trop rapidement, la mise en place d'une commission des menus. Que j'aurais dû peut-être le dire. Ouais, c'est pas grave. Une commission des menus. Je l'ai pas vu, mais bon, ça ne veut pas dire que c'est pas ni existant ni possible. C'est quelque chose qui avait fonctionné, moi j'y étais allée en tant que parent d'élève. Ça permettrait de répondre à la question du suivi, en particulier pour 5 années, et puis de la qualité qui peut être irrégulière, ou moins satisfaisante. On l'avait prévu ou pas ça? moment. Bon, apparemment on n'a pas prévu. Cela dit, pour avoir rencontré le responsable de RPC, vous avez dû rencontrer aussi
sur le précédent mandat, j'imagine. C'est quelqu'un qui paraît extrêmement ouvert, franchement. Oui, parce que ça avait fonctionné déjà, c'est prestataire. Donc c'est plutôt une bonne idée et on va la mettre en place effectivement. Parce que sur les 5 ans, il n'y a pas la possibilité chaque année de corriger les choses ou pas? Oui, C'est pour ça que la commission est intéressante. Même si elle se réunit que 2 fois, C'est tous les jours. Hein. 3 fois au maximum par an, par trimestre, par un bon rythme, c'est largement suffisant, c'est peut-être même trop. Mais ça permet sur les 5 années d'avoir des contrôles. Et Voilà. une dégradation marquée du service, est-ce qu'on a un recours? Est-ce qu'on a un recours? S'il y a une dégradation, par exemple, Non, respect du service nourriture, est-ce qu'on a un recours? Oh, beaucoup. Est-ce que vous me gardez On a les recours habituels dans une autre convention. Premier appel à l'ordre, contrat classique, je vais dire, ni plus ni moins, mais comme pour tout contrat classique. Après, je vous l'ai dit, en question de tarif, ça a un petit peu baissé, voilà, donc c'est modeste, mais ça permettra à la commune de faire une économie. Alors j'ai regardé d'environ 2400 € d'économie par an avec le nouveau contrat, c'est une petite économie de 77%, mais dans ce contrat, on a également négocié quelque chose sur la lutte anti-gaspillage, puisque c'est un système qu'on avait mis en place l'année dernière, et qui était assez coûteux quand même, donc on attendait malgré tous les retours, donc il consistait à dire que ce soit pour l'entrée, pour le plat principal, pour le fromage ou pour le dessert, on se donne la liberté de faire des commandes qui ne sont pas nécessairement en rapport direct avec le nombre d'enfants, parce qu'on sait que sur tel ou tel plat, c'est moins apprécié et il nous reste à chaque fois des quantités énormes à jeter à la poubelle. Et donc là, on est passé sur ce système-là aussi, absolument sur tous les plats, et quelle que soit la quantité qu'on commande, ça ne nous coûtera pas plus cher à l'unité, ce qui est aussi un progrès. Donc assez naturellement, au-delà des 1400 € d'économie, il y a de bonnes chances qu'on gagne jusqu'à 6 ou 7 000 € par an avec ce système de lutte anti-gaspillage qui en plus va dans le bon sens, me semble-t-il, ça nous évite de jeter à la poubelle des quantités impressionnantes d'euros. Et sachant que le prix ne contient pas le prix du pain. C'est toujours le boulanger de Saint-Germain qui livrera le pain. Bien sûr. C'était dans le cahier des charges du départ, de toute façon, pour tous les prestataires qui voulaient attendre. Donc on a voté les tarifs de cantine il n'y a pas très longtemps. Donc vous nous parlez d'une baisse des coûts. Donc est-ce que ça va impacter le tarif des prix proposés de famille? Écoutez, cette année non, les tarifs ils sont votés. Donc cette année non. Pour l'année prochaine, je ne sais pas, il faut quand même qu'on soit conscient. On avait déjà dit lors de nos débats, quand on a fixé l'ensemble des tarifs du périscolaire, de la restauration, etc., que sur ces activités-là, c'est pas des activités, mais enfin bon, sur ces moments-là, on perd de toute façon de l'argent. Hein. Quand même qu'on soit clair, ce sont des lieux dans lesquels on perd de l'argent, hein. Sur le périscolaire, sur la restauration, etc. C'est des visiteurs structurellement. Donc à chaque fois qu'on essaie de baisser un petit peu quelque part, forcément, on ne fait qu'accroître le déficit. Voilà. Donc pour cette année, non. Donc, telle est la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires que vous souhaitez apporter? Non, alors il vous est proposé de choisir comme attributaire du marché de fourniture de repas la société RPC à compter du 1er septembre 2016 et pour une durée de 5 ans. Qui est pour? Unanimité, Olivier inclus. Merci. On passe aux questions diverses. On en a 5. C'est Christophe qui démarre avec le rapport annuel sur la qualité de l'eau. Okay, comme tous les ans, l'Agence régionale de la santé. C'est le portable de permanence des élus. Oui, c'est le portable de permanence. Hein, pour donc, comme tous les ans, l'Agence régionale de la santé réalise des prélèvements d'eau sur l'intégralité de la métropole. Et donc, on va discuter du rapport annuel de l'année 2015, puisque c'est celui-ci qui va être mis à disposition du public à partir de demain. Et donc, pendant cette année 2015, l'ARS donne un certain nombre d'indications sur la qualité de l'eau, avec une note générale, une appréciation globale qui est celle-ci. L'eau distribuée au cours de l'année 2015 présente une très bonne qualité bactériologique
elle est restée conforme aux limites de qualité réglementaire pour l'ensemble des paramètres physico-chimiques mesurés. Il y a eu 6 mesures de réalisées en 2015. Sur ces 6 mesures, vous avez un certain nombre de paramètres qui sont regardés. Hein. Si vous souhaitez en avoir la liste, je peux vous la donner. Ça va des nitrates pour les bactéries, différentes sources bactériennes, et puis différents éléments chlorés qui sont produits par soit des pesticides, soit des activités industrielles. Et puis également le pH et la turbidité. Voilà. Donc globalement, notre eau est de très bonne qualité, elle a toujours été conforme. Et donc, il est à remercier les services du Grand Lyon de faire ce qu'il faut de manière à nous produire cette eau tous les ans. Voilà, ce rapport est donc en disposition pour ceux qui aiment les chiffres et les abréviations. Merci Christophe. Pas de question sur ce rapport. Olivier. Même remarque que pour la cantine. C'est bien d'avoir un rapport de qualité gustative. Alors je pense que la qualité gustative dépend énormément de l'installation qu'on a chez soi. Donc c'est avec l'essence pourrie. Est-ce qu'on a une idée de où sont faits les prélèvements dans la commune? Non. Alors il y a des prélèvements qui sont faits. Alors je sais qu'il y a des prélèvements qui sont faits directement sur un point d'adduction d'eau de la commune. Où exactement, je ne sais pas. Mais normalement, les points de prélèvement sont faits de manière à ne pas être tronqués par justement une installation privative diverses et variées de maisons d'attente de je ne sais pas quand. Typiquement, clairement, dans la mairie, il ne faudrait pas qu'il fasse de prélèvement. Par exemple. Ok pour ce point. D'autres questions? Non. Point suivant, présentation du tableau des effectifs du personnel communal arrêté au 31/12/2015. Votre groupe, par le biais de son porte-parole, je ne sais pas comment dire, Madame Toutan, elle nous a écrit et je lui ai répondu d'ailleurs ce jour, normalement ça va être dans sa boîte aux lettres, je pense, sur l'ensemble des points. Il y avait un des points qu'elle abordait qui était son souhait de disposer d'un état des effectifs du personnel au 31 décembre de l'année dernière. Je lui précisais que c'était en aucun cas une obligation imposée aux communes de notre taille, mais que je n'y voyais pas de difficulté à apporter cette information et qu'elle ferait l'objet d'une communication lors de notre conseil municipal. Par conséquent, je vous ai fait faire un tableau sur lequel je vous demandais de faire passer. Chacun en ait un à sa disposition et que je ne vais pas véritablement développer. Vous y voyez le nombre d'emplois qui sont prévus au budget en date du 31 décembre 2015. C'est extrait évidemment de nos logiciels, ce sont donc cette liste d'emplois ouverts budgétairement. Et vous voyez dans les différentes filières, que sont l'administratif, le technique, l'animation, les ADSEM, les apprentis et autres filières, patrimoine, police municipale, TAP enseignement. Vous avez l'ensemble des postes qui sont à ce jour créés, ainsi que les grades et la durée de travail qui correspond à chaque poste. Voilà, je suppose que cela vous conviendra. A priori, vous y voyez tout ce que vous y cherchiez. Oui, c'est la demande avec deux fondements. Le premier, c'est qu'on a bien constaté qu'il y avait une évolution, et c'est bien normal, en quelques temps, en quelques années, effectifs. Et donc, nous semble-t-il logique qu'on ait connaissance de manière pareille. Okay. Le deuxième, c'est que je crois avoir lu, enfin, vous me dites le contraire, donc, c'est vérifié, que le tableau des effectifs doit être présenté annuellement au moment du vote du CA. Mais bon, sur 31/12, au vote du CA, ça ne change pas l'essentiel des choses. Écoutez, moi, de toute façon, les échos que j'ai sont inverses. C'est pas une obligation apparemment pour les communes de moins de 3005, mais cela dit, je le répète, j'y vois absolument aucun inconvénient. Donc pas de souci. Ok. Point suivant, bal du 13 juillet. Blandine, où vas-tu nous faire danser? Je suis reparti. Alors déjà, ce n'est pas le bal du lundi 13 juillet. Alors là, j'y suis pour elle. Énorme faute de celui qui, gustativement parlant, a le palais le plus fin de Saint-Germain. Un peu prétentieux. Mais chacun aura compris qu'effectivement, ce n'est pas le lundi 13 juillet dont il s'agissait, mais le mercredi 13 juillet prochain. Voilà. On va donc fêter le 14.
On t'écoute. Voilà. Et ben, écoutez, comme l'année dernière, rendez-vous vers 18-19h sur l'esplanade, enfin, sur la terrasse intermédiaire. S'il fait beau. Il fera beau. Il fera beau. Effectivement, nous danserons sur un parquet. Il y aura donc une buvette. Vous pouvez précommander, vous avez vu dans le petit potin, donc une feuille, vous pouvez précommander vos menus, vos tables. Et puis, il y aura aussi le traditionnel feu d'artifice. Eh ben, que dire d'autre? Qui va faire le chili con carne? Ah bah, le monsieur au palais, gustativement développé. J'ai vu que tu t'étais inscrit. Donc, à noter que c'est Olivier Perrault qui a le palais gustativement le plus évolué, qui fera le chili con carne. Oui. J'avais une petite question qui n'est pas directement liée, mais puisque vous parlez de la petite piste de danse en bois, vous aviez parlé il y a quelque temps d'une scène. Tout à fait. Je voulais savoir si vous aviez avancé dans votre réflexion, et notamment par rapport au lieu où elle serait installée. Tout à fait. Et en ce qui concerne la piste en bois, d'ailleurs, l'année dernière, elle n'était pas à nous. Elle nous était l'avions louée, alors que maintenant, nous l'avons achetée. Qui en parle? C'est plutôt toi, Cyril, ou c'est plutôt toi, Christophe? Bon. Allez, Christophe, on a fait appel au CAU afin de faire une préétude d'implantation de la Seine. Tu nous rappelles ce que c'est? CE, c'est... Conseil architecture et urbanisme environnement. Exactement, c'est lui. C'est le même de la métropole. Donc, parce qu'il a changé avec l'arrivée de la métropole. Et donc le CAU nous a fait une étude d'implantation et d'orientation. Donc l'objectif, ce sera de mettre la Seine. Alors, comment est-ce qu'il faut que je le présente? Quand on a comment ça s'appelle, la terrasse intermédiaire, elle sera mise côté ouest et à peu près au niveau de l'aire de jeu, mais au-dessus du pré. Elle ne sera pas installée sur l'estrade, sur la terrasse, de manière à pouvoir profiter du gradin naturel qui est en face au pied des commerces. Et une manière à pouvoir profiter également de l'esplanade qui est devant. Elle ne sera pas directement dans le pré. Si. Mais elle sera en train. Elle sera un peu sur pilotis. Elle sera sur pilotis, en fait. Voilà. Donc on a eu également une rencontre avec l'architecte des bâtiments de France, qui, sur le principe, est parfaitement partant pour la réalisation de cette scène, qui sera, en termes de surface au sol, relativement modeste. Elle sera de 30 mètres carrés, mais en revanche, ça sera modulaire. C'est-à-dire qu'il sera éventuellement possible de la rallonger en profondeur ou en largeur. Ça va dépendre des solutions techniques qui vont être prises. Et l'idée, c'est d'avoir une structure qui soit assez légère, de manière à pouvoir lui ajouter des parements en fonction des activités qu'il y aura, c'est-à-dire soit on met un fond de scène qui est en dur, soit on met un fond de scène qui est une toile pour une projection, soit... voilà. Et en revanche, le dernier point qui reste à fixer, ce sont les toilettes. Puisque là, si autant, apparemment, pour le coup, la Seine n'a pas posé de problème à l'architecte des bâtiments de France, autant les toilettes sur la terrasse intermédiaire, ça devient compliqué. Ça lui hérisse la barbe. Donc nous avons encore un peu à discuter avec l'architecte des bâtiments de France. J'ai senti que c'était... Pour savoir s'il y avait... sujet sensible. Parce qu'il serait un peu délicat d'avoir une scène et d'avoir un endroit où on peut effectivement avoir des activités et de devoir courir à 350 mètres pour pouvoir satisfaire les besoins naturels. Et qu'au-delà, il y a déjà des demandes aujourd'hui de gens qui cherchent à avoir accès à des toilettes qui vont au niveau des commerces de la mondiale. Voilà. Donc normalement, ça avance. Donc voilà. Donc là, on est au stade plutôt de la recherche de la maîtrise d'œuvre pour mettre un petit peu en forme le dossier. Donc on insiste là. À quelle époque vous pourrez nous montrer un peu des choses? On ne sait pas. On ne sait pas encore. Je pense que... Des photos, des images, tu vois. Je pense que l'architecte, probablement, je le vois en septembre. Le choix de l'architecte en septembre. Après, il va falloir qu'il travaille un peu le dossier par rapport aux éléments. Donc, on va dire 2 mois de travail pour sortir une première esquisse. Voilà. Donc on aura voilà, je le sens comme ça. Donc en octobre-novembre, quoi. Ces eaux-là. Ok. D'autres questions? Non?
Alors, dernier point de questions diverses. Il concerne la politique que l'on souhaite mener à l'égard des adolescents de Saint-Germain-en-Condor. C'est bien de passer au dernier, mais il faut passer à l'avant-dernier. Tu as raison. Alors, l'avant-dernier, il s'agit des horaires de la mairie au mois d'août. Le mois de juillet, c'est comme aujourd'hui. Et pour le mois d'août, ça va se passer entre le 1er août et le 26 août. La mairie ne sera ouverte que les matins de 9h à midi et seulement du lundi au vendredi et non pas le samedi. Et à partir du samedi 27 août, qui est le samedi qui précède la rentrée, de nouveau, la mairie rouvre. Voilà, les horaires habituels. Cinquième point, en ce qui concerne la politique donc à l'égard des adolescents de Saint-Germain, ça fait un moment qu'on dit qu'il faut qu'on travaille sur le sujet, donc là on va s'en emparer de façon un peu plus active. Sonia Masqueraoui, conseillère municipale qui est absente aujourd'hui, mais qui est intéressée par le sujet, va s'en emparer avec une jeune fille à Actijeune qui s'appelle Madly Béraud, qui est extrêmement motivée sur ces questions et pleine de propositions. D'ores et déjà, il y a un programme pour l'été qui a été proposé, un programme été d'activité ado au mois de juillet. Je ne crois pas me tromper en disant que Quincieux, la commune de Quincieux est également dans la boucle. Non, je me trompe, c'est à partir de septembre qu'ils sont dans la boucle, c'est ça? Donc, à partir de septembre, on va également relier les adolescents de Saint-Germain à Quincieux. Quand on commence à aborder la question des ados, c'est pas mal de réagir un peu en intercommunalité. Ça permet aux uns et aux autres de se rencontrer et on espère que ça va leur donner un peu de motivation. Et en parallèle, toujours dans le cadre de cette politique ado, on va relancer le conseil municipal des jeunes, puisque le précédent conseil municipal a clos ses activités en mars ou en avril dernier, et donc à partir du mois de septembre prochain, on va réorganiser des élections pour remonter un nouveau conseil municipal des jeunes, dans lesquels les adolescents auront bien naturellement leur place. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Ou pas spécialement? Ou d'autres points que vous souhaiteriez soumettre? Moi, je voudrais juste te dire, pour ceux qui nous écoutent essentiellement, qu'il y a un petit erratum. La sortie à Vulcanian n'aura pas lieu le samedi 1er octobre, mais le samedi 15 octobre 2016. Et qu'on pourra commencer les inscriptions lors du forum des associations, et puis ensuite tout au long du mois de septembre, jusqu'au 20 octobre, on verra. Mais Vulcania. Même formule que pour d'autres, c'est-à-dire un bus qui va partir tout le matin. On va proposer juste les places. Et après, j'en ai libre sur le site. Il y a plusieurs formules à Vulcania, mais l'idée c'est de partir à 8h du matin et un retour sur Saint-Germain à 20h. D'accord. On peut dire un autre petit truc, l'aire de jeu de la place Mozart sera opérationnelle à partir de mardi prochain. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus quoi que Demain, on pose les graviers, du contrôle vient mardi prochain pour valider un peu tout ça, et mardi, c'est opérationnel. Donc il y a une aire de jeu place Mozart, très bien. Voilà. Pas d'autres points? J'ai pas eu le temps de dire. Allez-y. Ça devrait être. Oui, je reviens sur le point que vous évoquez concernant les ados, Oui. parce que j'ai pas eu le temps de lever la main. Je pense que qu'il y a un conseil de délégués, ça me paraît intéressant et nécessaire. Qu'il y ait une association avec les petits jeunes me paraît encore plus nécessaire. Mais je pense qu'il serait intéressant d'associer d'autres personnes et pour le coup d'activer la commission enfance-jeunesse dont on avait eu l'occasion de parler et dont je regrette personnellement, même si je le rappelle, je ne serai pas candidat pour y participer. Je regrette qu'il ne soit pas mis en place. Alors, juste, on avait créé un comité consultatif enfance et école, si je me souviens bien, justement, à l'époque, dans l'idée de créer éventuellement quelque chose spécialement pour les ados. Donc il y aura peut-être un autre comité qui va être créé, mais justement avec certainement les structures de Quincieux, d'Albini, les acteurs de l'adolescence et
ce ne sera pas nécessairement une commission, mais un comité consultatif. Oui, comme le premier. Parce que vous dites regretter la disparition de la commission enfance jeunesse, elle n'a pas du tout disparu. Hein. Il y a un comité aujourd'hui consultatif, il ne s'appelle pas Enfance et Jeunesse, il s'appelle École des petites enfances. Vous l'avez dit vous-même initié d'ailleurs, dans lequel l'ensemble des partenaires concernés à l'époque sont toujours présents aujourd'hui et dans lequel il se réunit. Et donc il n'est pas aucune raison de remettre en cause sa composition actuelle en tout cas. Ça fait partie d'ailleurs des points que votre groupe a abordés dans le courrier qui m'a été transmis par Véronique Toutan et auquel j'ai répondu ce jour. Puisque... Et est-ce qu'on peut connaître la teneur de votre réponse? Parce que nous n'avons pas eu connaissance de votre réponse. Mais en fait, elle est transmise. Elle a été transmise aujourd'hui. Cela dit, je peux vous donner la lecture complète du courrier, je l'ai là si vous le souhaitez. Mais je ne sais pas si... Peut-être pas une extenso, mais... Bon, il n'est pas très long, hein. Il fait une page et demie, alors allons-y. Madame, concernant votre demande, alors il y avait plusieurs demandes auxquelles vous aviez souhaité. Concernant votre demande d'une nouvelle répartition des sièges, puisque c'est ce que vous souhaitiez, dans les commissions DSP et transport. J'ai l'honneur de vous informer, après vérification auprès des juristes compétents dans ce domaine, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne permet au conseil municipal de mettre fin à de tels mandats de façon anticipée, en procédant au renouvellement de la composition des commissions municipales au seul motif que certains conseillers ayant rallié en cours de mandat un autre groupe politique que celui issu des listes au titre de laquelle ils avaient été élus, la représentation des diverses tendances d'opinion en son sein aurait été modifiée. Je n'en ai même pas le droit. Donc là, la réponse est assez simple. Concernant votre lecture du compte-rendu du conseil d'école maternelle, la formulation employée dans le compte-rendu du conseil d'école maternelle du 15 mars dernier n'était pas suffisamment précise, puisque la réunion qui devait avoir lieu, il s'agit simplement du programme et de l'organisation à mettre en place à la rentrée pour les activités de la CM, comme cela se fait chaque année. L'existence du service Active Jeunes n'est évidemment aucunement remise en cause. Il n'est pas question de ça. Mais la formulation qui avait été reprise apparemment dans le compte-rendu, effectivement, pouvait prêter à confusion. Non, il n'est pas question de supprimer quelques services que ce soit au niveau d'Active Jeunes. De plus, il n'existe pas de commission enfance-jeunesse, mais un comité consultatif, école et petite enfance, que vous aviez vous-même initié, dans lequel l'ensemble des partenaires concernés sont présents. Là encore, je n'ai aucune raison de remettre en cause sa composition. Enfin, concernant la création d'une commission urbanisme, puisque c'est quelque chose que vous souhaitiez, et dont nous avions d'ailleurs déjà débattu dans un conseil municipal précédent, mais je vous redis ce que j'avais dit. Je vous rappelle, comme déjà évoqué en conseil municipal du 10 février dernier, il n'y a aucune obligation de créer une commission urbanisme pour les communes de moins de 3500 habitants, ça c'est le point législatif. Nous avons décidé d'agir en créant des groupes de travail au cas par cas, avec des personnes expertes, j'insiste un petit peu là-dessus, selon des sujets abordés et en fonction des différentes échéances à respecter. À ce jour, je n'ai aucune intention de modifier ce mode de fonctionnement qui s'est révélé jusqu'ici satisfaisant, ni de créer une commission urbanisme qui serait par trop généraliste. De plus, je vous rappelle qu'une réunion publique PUH s'est tenue au mois de février dernier. Une nouvelle réunion publique, bilan et perspective, s'est à nouveau tenue le jeudi 16 juin dernier, qui a de nouveau largement abordé les questions du PUH. On a dû y passer une petite heure. Vous pouvez naturellement participer à ces réunions, vous pouvez y apporter vos contributions, et si vous avez des remarques sur tout ce qui a été exposé lors de ces différentes réunions, lors des conseils municipaux, je vous rappelle que vous avez tout loisir de me les formuler afin que nous puissions les étudier, le cas échéant, vous répondre. Enfin, concernant votre souhait de disposer d'un état des effectifs du personnel au 31 décembre, je tiens à vous préciser que ce n'est pas une obligation, mais je ne vois aucune difficulté à vous apporter cette information, blablabla. Et c'est ainsi que j'achevais le courrier de réponse à vos différentes questions. Alors il ne s'agissait pas pour nous que vous les appeliez des commissions ou des conseils consultatifs et que vous souhaitiez mettre parmi les membres des personnels hautement qualifiés. Ça, aucun commentaire à faire là-dessus. Le commentaire qu'on aurait à faire, c'est l'ouverture et la démocratie locale. Il ne s'agit pas seulement de l'opposition, il s'agit aussi du citoyen ordinaire qui peut avoir aussi à apporter des réflexions qui ne se mesurent peut-être pas à l'aune d'une réunion publique, mais plutôt dans des discussions, dans des groupes de travail que vous semblez avoir créés.
Et si vous faisiez référence au précédent mandat, il y a eu des commissions. Ces commissions ont été ouvertes. Il n'y avait pas d'opposition, donc elles ne pouvaient pas être ouvertes à l'opposition. Mais elles étaient ouvertes largement et aux citoyens et aux habitants de la commune de Saint-Germain. Que ce soit le comité du conseil consultatif enfance-école ou les commissions d'urbanisme. C'est difficile de vous répondre. Mais je vais quand même essayer un petit peu. Sur le précédent mandat, certes, il y a eu des choses qui étaient ouvertes. Sauf qu'à partir du moment où on n'était pas dans la ligne de ce qui avait été de toute façon décidé, on n'était absolument pas écouté et pas entendu. J'y ai goûté, j'y ai largement assisté dans le domaine de l'enfance-jeunesse, vous ne l'ignorez pas. Et ce que j'ai pu constater, c'est que les choses, on peut essayer de faire de la démocratie en mettant plein de gens autour d'une table. À partir du moment où on a déjà décidé ce qu'on voulait faire et qu'on n'écoute absolument pas ce qui se passe, à quoi sert la démocratie si ce n'est pour un symbole? Nous, inversement, on a créé des groupes de travail. Et quand on soumet les choses, on va voir les gens. Et donc, il y a des sujets qu'on a eus sur le haut de la rue Lacombe. J'ai quelque chose en tête. En l'occurrence, on est carrément allé voir les habitants. On a discuté avec eux, débattu avec eux, et on a reculé sur une idée que nous pouvions avoir au départ. Et on fait comme ça absolument sur tous les sujets. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'à partir du moment où il y a des habitants qui peuvent être intéressés à des sujets qu'on traite intéressés, parce qu'ils habitent dans le coin, où tout se passe, ou ce genre de choses, on les réunit et on prend, nous, en considération ce qu'ils nous demandent. Lors de la dernière réunion PLUH, il y a eu un sujet qui, je crois, d'ailleurs, vous concerne d'un peu près, qui concerne ce qui se passe de l'autre côté, la Barolière, le futur projet qu'on peut avoir, côté Barolière, sur la zone d'activité économique. Une dame s'est levée en nous disant là-dessus, on a monté un comité, on était absolument, on le savait, et on est absolument ravis que cette dame soit là, et on a dit mais aucun souci, la première étape, et elle est urgente, c'est que vous veniez nous rencontrer, parce qu'on a des choses à se dire, parce qu'il y a il y a un timing qui tourne, etc. Voilà comment on travaille. Voilà comment on travaille. C'est votre choix, mais vous pouvez penser qu'on ne puisse pas être d'accord avec vous. Oui, non, mais j'entends bien. J'entends bien. Mais c'est quelque chose qui avait déjà été exprimé lors d'un précédent conseil municipal, donc ok. Est-ce que vous avez d'autres... Oui, j'ai quand même une petite remarque. Oui, parce que les choses mis d'avance. Vous n'avez pas vécu toutes les étapes des concertations. Vous avez peut-être eu des déceptions quant à des écoutes ici ou là pour des problèmes vous concernant ou auxquels vous étiez appelé à vous exprimer. Et je ne suis pas le seul. Mais j'ai en tête, mais c'est sûrement probable, moi j'ai en tête de nombreuses situations qui sont à l'inverse de ce que vous décrivez, et je ne voudrais pas qu'on parte d'ici en ayant le sentiment qu'avant tout était bouclé, et aujourd'hui tout est ouvert. Non. Voilà. Non. C'est pas... la réponse. C'est pas ce qu'on dit. C'est ce que j'avais entendu. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'était pas tout nécessairement. Mais c'est vrai que ne me prenez pas juste moi comme exemple. Parce que non, mais je ne prends pas comme les exemples ont été assez nombreux. C'est vous qui parlez de vous, donc... Les exemples ont été assez nombreux. Parlez de moi aussi. Allons-y. Non, c'est juste pour dire que voilà, ce qu'on appelle la démocratie participative. La démocratie participative, c'est pas simplement je mets plein de gens différents qui ont envie de dire quelque chose sur un sujet autour d'une table, je les écoute sagement et je ne prends pas nécessairement en considération ce qu'ils me disent. Voilà, donc je considère que sur un certain nombre de sujets, il faut prendre des gens qui ont un petit peu d'expertise, il faut bien réfléchir aux choses. Quand on fait une réunion publique, il faut proposer les scénarios, les 2 ou 3 scénarios qui apparaissent pour sentir un petit peu les choses, et à un moment donné, parce qu'on est élu, il faut décider, il faut arbitrer et décider. C'est plutôt comme ça que je le vois. Donc, voilà pourquoi on fait les choses. Oui, on n'est certes pas élu du même côté que vous, mais on a aussi été élu et on souhaite qu'il y ait une représentation de notre groupe dans les différentes commissions. On ne fait que le réitérer, on vous le redira. Dès lors qu'il est en commission, vous pourrez y être élu, mais par contre, le fonctionnement actuel est strictement identique à celui d'auparavant. C'est-à-dire que les commissions ouvertes étaient, je veux dire que moi j'ai été invité dans des commissions ouvertes, comme j'ai été invité par vous, Monsieur David, lorsque vous avez eu le projet de refaire la partie d'urbanisme vers Chanvieux, comme les autres habitants, et actuellement c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y a des commissions dans lesquelles, des comités consultatifs qui sont des commissions ouvertes en fait,
dans lesquelles on invite les gens qui sont intéressés par qui sont les acteurs de la chose en question. Il y a des choses qui sont faites avec les habitants. C'est vous qui décidez. Oui, c'était vous qui décidiez qui venait. Pas moi, personnellement. Juste un point pour clore la partie urbanisme, puisque c'est quand même un peu moi qui m'en occupe, c'est qu'il ne se passe pas un samedi sans que je me rencontre entre 3 et 4 personnes tous les samedis matins. Bah justement, le fait de créer une commission, ça peut peut-être permettre aussi que les choses elles avancent différemment. Non, parce qu'il y a certainement... Parce qu'on tombe dans du clientélisme. Non, c'est pas du clientélisme, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments qui sortent à ces moments-là, qui sont des éléments qui sont pour les gens personnels. Et c'est pas parce qu'on arrive à 10 qu'on a plus de poids qu'une personne qui arrive toute seule. Mais c'est pas l'idée d'arriver à 10 et faire un non, mais je vais juste finir. Quand on a eu la réunion au mois de juin, la réunion publique, les personnes qui se sont présentées à la Barolière, je leur ai dit, vous venez quand vous le souhaitez. Je leur ai dit, le temps tourne si vous voulez qu'on discute. Moi, actuellement, j'ai le temps qui tourne. Donc il y a un moment où il sera peut-être trop tard pour qu'on puisse discuter des choses. Je leur ai expliqué ce qui allait se passer. Moi, je me tiens à la disposition de quiconque pour discuter de ce genre de choses. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas eu ni coup de téléphone, ni mail. J'ai donné ma carte, j'ai tout donné. Le comité vient de se créer, de se structurer, il a moins d'un mois d'existence, donc il faut laisser le temps aussi aux gens de construire leur dossier, et vous les verrez, ils prendront rendez-vous avec vous. Voilà. Mais après, pour le reste... Mais ça n'enlève pas ma question, notre question. Mais ça n'enlève pas non plus la remarque que je faisais. Ne pas confondre les rendez-vous qu'on peut avoir en tant qu'adjoint, et que heureusement qu'un adjoint rencontre des gens, avec une réunion où on exprime, où on confronte, où on compare. Mais on en a déjà deux choses différentes. Mais bref, mais vous aurez raison. Vous aurez raison. Je n'ai pas dit que j'aurais raison. Je dis simplement que ce sont deux points de vue différents. Donc, nous pensons qu'une commission de l'urbanisme aurait de l'intérêt, aurait de la richesse. Bien, passons là-dessus. Puis deuxièmement, encore une fois, je suis quand même content que vous disiez qu'avant tout n'était pas fermé et que maintenant tout est ouvert. J'avais cru entendre ça dans votre première intervention. Je suis satisfait d'entendre que c'est quand même pas tout à fait comme ça. Vous aviez mal entendu. Mais certainement, comme d'habitude. Réécoutez, puisque c'est enregistré, donc réécoutez ce que j'ai dit, et je n'ai pas dit que de votre temps tout était fermé, de mon temps tout était ouvert. Non, mais justement, je suis en train de dire absolument pas. Que vous avez dit. Tout comme nous ne sommes pas une équipe qui casse tout ce que vous avez pu faire. Non, on conserve ce qu'il y a de bon et on fait progresser les points sur lesquels on considérait que ça n'allait pas dans le bon sens. Aussi d'ailleurs dans le choix des prestataires, RPC aujourd'hui, Léo Lagrange hier, il eût été très simple pour nous d'évincer tel ou tel candidat, peut-être que vous l'auriez choisi, mais bien sûr que si, mais arrêtez. Bon, allez. C'est une commission d'appel d'offres, c'est quand même pas pour des clous. Non, pas ça, monsieur. Vous savez fort bien que dans n'importe quelle commission d'appel d'offres, il y a des notes techniques, il y a des notes de prix. Autant les notes des prix c'est très factuel, autant les notes techniques c'est compliqué et c'est facile de faire pencher dans un sens ou dans un autre. Donc voilà. Oui, je pense qu'on va peut-être s'en arrêter là. Mais je vous vois très en forme et donc je déclare des séances levées. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Et puis on se retrouve le 21 septembre 2016 à 19h30. Je vous remercie.